nous allons nous lever pour chanter l'hymne du parti. PDGK, Jiri, force de cité, restaurant les liens de l'unité, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Lève-toi, peuple gabonais, en avant et toujours de l'avant, pour l'avenir de tes enfants. PDG, l'unité nationale, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Nous l'avons rénové, afin que toi, peuple gabonais, pour l'avenir de tes enfants. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. PDG La camarade Michel Zwang à la tribune, on va la désigner comme secrétaire puisqu'elle a tout le matériel. Donc c'est elle qui va faire le secrétariat de la réunion. Bien, camarades, je vous ai fait appel. Vous devinez certainement les raisons pour lesquelles vous êtes là. J'ai convié aujourd'hui le comité à Penguin-Mwanga dans lequel je milite. Et j'ai associé le secrétaire d'arrondissement parce que c'est une réunion politique. C'est notre premier responsable politique au niveau de l'arrondissement, le secrétaire d'arrondissement. J'ai également convié à cette réunion le secrétaire fédéral de la fédération Redoué, à laquelle est rattaché le comité Apengi-Mwanga, mais il va certainement nous rejoindre. Il m'a donné son accord de principe qui devait être là. J'ai également convié la secrétaire de section, votre chef hiérarchique qui est là, pour que nous puissions ensemble essayer de nous entretenir, avoir un petit échange au niveau du comité. Et il y a aussi le président du comité, d'ailleurs que j'ai oublié de présenter, le camarade Akilo Hans, qui est là, qui est votre chef direct. Je vais donc, cette réunion, j'ai préparé un ordre du jour. Parce qu'il est toujours bon que lorsqu'on se réunisse, nous ayons un ordre du jour. Alors, l'ordre du jour de cette réunion, c'est quoi? En point 1, nous allons procéder à des remerciements à l'endroit du distingué camarade président. Remerciements pourquoi? Parce qu'il a désigné, il a investi 2 camarades de notre comité aux élections locales. Je vais vous donner leur nom tout à l'heure. En point 2, je vais vous livrer également un message de sensibilisation. En point 3, je vais vous communiquer quelques informations
utile. Et en point 4, il y aura un échange entre vous et nous. Et en point 5, il y aura des divers. Je vous propose 5 points. Et si vous êtes d'accord, sauf si quelqu'un a une autre proposition à faire, nous allons l'intégrer. Adresser des remerciements à investi 2 camarades qui sont ces camarades. C'est la camarade Marie-Michel Zwant, ici présente. Et bien entendu, votre humble serviteur, Jean-Jacques Kangué. Alors, je dirais tout simplement que c'est une fierté pour notre comité d'avoir 2 représentants dans la liste des locales. Dans l'arrondissement, nous sommes 25 prétendants, 25 qui postulons à la candidature pour être conseiller municipal. Et parmi ces 25 camarades qui ont été retenus, le comité à Penguiné-Manga a 2 représentants. Donc ça doit être une fierté pour vous. Donc c'est une fierté partagée que notre comité ait pu bénéficier du regard du distingué camarade pour choisir 2 des nôtres. Donc c'est pour cela que j'ai tenu ici solennellement devant vous et devant Dieu de remercier sincèrement le distingué camarade président de nous avoir honorés. Parce que c'est un honneur. Alors, lorsque quelqu'un vous honore, vous devez mériter cet honneur. Et la meilleure façon pour nous de le remercier, de mériter cette confiance qu'il a placée en nous, c'est bien entendu de nous mobiliser tous comme un seul homme pour que le 6 octobre prochain, nous puissions voter massivement pour la liste qui sera conduite par la camarade Christelle Mbou-Iwenga pour qui est le porte-flambeau du PDG au sein de notre arrondissement. Nous comptons sur vous. Aucune voix ne doit manquer à l'appel. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'êtes tous pas réunis, certainement pour des raisons diverses. Il y en a qui sont au stade en ce moment, où le Gabon affronte le Burkina Faso, le Burundi, autant pour moi, pour les éliminatoires de la CAN. Donc je sais qu'il y a des férus de football parmi nous, qui sont certainement là. Mais vous qui êtes ici présents, vous qui avez pris un peu de votre temps pour venir assister, pour venir nous écouter, il faudrait qu'au sortir d'ici, lorsque vous allez regagner vos familles respectives, ou quand vous serez sur le terrain, que vous dites aux autres qui ne sont pas venus que le comité à Penguiné-Manga a été honoré par 2 de ses camarades pour figurer dans la liste locale et que par conséquent, nous devons les soutenir. Donc nous allons faire, comme on dit, un standing ovation au distingué camarade président. Nous allons nous lever pour l'applaudir fortement. Merci. Bien, nous allons passer donc au deuxième point. Le deuxième point est simple. Donc à la suite de ces remerciements, le deuxième point, c'est un message que je veux vous adresser.
Et le message que je veux vous adresser est simple. Nous devons savoir que l'élection est proche. Le 6 octobre est déjà à côté. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre. Le 6 octobre, c'est dans 3 ou 4 semaines. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Chacun doit savoir où il est inscrit. Chacun doit avoir sa carte d'identité pour que le moment venu, parce que pour aller voter, il faut avoir sa carte d'électeur. Nous allons donc être à l'écoute des messages de la commission du Centre gabonais des élections pour que lorsque les cartes d'électeurs seront disponibles, nous devons nous rendre tous là-bas comme un seul homme pour retirer notre carte d'électeur. Parce que pour prendre part au vote, il faut avoir sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Ce sont les deux documents essentiels qui nous permettront d'avoir accès au bureau de vote. Parce que la carte d'électeur, sur la carte d'électeur, est marqué le centre où nous votons et le bureau de vote où nous devons également voter. Donc, camarades, je vous interpelle parce qu'il est temps que vous continuiez à vendre le parti. Parce que c'est ça. Nous avons 19 listes de candidats au premier arrondissement. Et parmi les 19, il y a la liste du PDG. Donc il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est de faire confiance à des personnes qui ont une expérience avérée dans la gestion des choses de la cité. L'élection, ce n'est pas une fête où on se retrouve pour aller se partager un gâteau. Il faut choisir des hommes et des femmes capables. Et nous pensons que nous, au sein du PDG, régénérés et revitalisés, nous pensons que parmi les 19 listes qui sont en lice au niveau du premier arrondissement, nous pensons que notre liste, conduite par la camarade Christelle Mbouli-Ibenga, l'élection est la meilleure. Ce n'est pas à rougir, nous n'avons pas à avoir peur des adversaires. Nous devons aller partager un gâteau. Nous devons sortir de nos maisons. Nous devons aller vers les personnes pour véhiculer le message, pour leur demander de voter pour les listes du Parti démocratique gabonais. Vous ne devez pas avoir peur ou avoir honte de qui que ce soit. Vous devez savoir que le PDG est en train de se rajeunir. Le PDG est en train de se régénérer. Le PDG est en train de se revitaliser. Lorsque vous observez les listes, si vous regardez les listes, les 19 listes dont je vous parle, notre liste, c'est une liste où il y a un mélange. Notre liste regorge de personnalités jeunes, de personnalités d'un certain âge, des femmes et des jeunes dynamiques. Notre liste relève la diversité de l'arrondissement. On rencontre toutes les ethnies sont représentées au sein de notre liste. Et nous n'avons pas fait comme certains. Lorsque vous allez observer les listes, parce que tout cela est sorti dans l'Union il y a 2 ou 3 jours, lorsque vous observez certaines listes, vous trouvez les mêmes personnes qui sont candidates aux élections législatives, ou les mêmes personnes encore sont dans les listes locales. Chez nous, au Parti démocratique gabonais, on a dit qu'il y a l'égalité des chances. Il faut donner la chance à tout le monde. On ne peut pas en même temps conduire une liste locale et en même temps être dans la liste
des législatives. C'est pour cela que vous voyez chez nous, ceux qui sont candidats, députés titulaires ou députés suppléants, vous ne retrouvez pas leur nom dans la liste locale. Parce qu'il y a beaucoup de compétences. Il y a d'autres camarades également, à qui il faut donner la chance. Parce que si déjà quelqu'un est candidat au local, il y a encore à la députation. Mais attendez, et les autres? Donc le distingué camarade a vu juste. On déplaise à certains qui disent souvent que nous, au PDG, on est des cumulards. Mais voilà la preuve. Nous sommes en train de leur administrer la preuve du contraire. Pour leur dire que nous avons plusieurs compétences au sein de nos forces. Lorsque quelqu'un est candidat aux législatives, il ne peut pas être candidat au local et vice-versa. Ça permet que d'autres talents puissent aussi émerger. Donc, camarades, le message que j'avais à vous livrer, bon, il y en aura d'autres. La campagne n'a pas encore commencé. Nous sommes en pré-campagne, on est en train de fourbir nos armes, on est en train de se préparer. Je tenais donc à vous livrer ces quelques idées que vous allez à votre tour aussi certainement améliorer, où ça va faire un déclic dans vos têtes. C'est quelques éléments que vous allez aussi à votre tour partager avec vos amis, avec vos parents, parce que il est bon que ce qu'on dit ici, vous alliez aussi le répéter à l'extérieur, parce que nous sommes là dans une mission qui consiste à ramener le plus grand nombre vers le Parti démocratique gabonais, à ramener le plus grand nombre de Gabonais pour voter pour la liste du PDG. Donc, camarades, c'était ça un peu l'essentiel de mon message, sauf si le secrétaire d'arrondissement, à ce stade, aussi a quelque chose à dire. Je vais peut-être lui passer la parole s'il a quelque chose à dire, ou alors sauf s'il veut intervenir dans les débats. Hein? Peut-être après, lorsqu'il veut. Après, ok. Bien, donc nous allons passer au troisième point de l'ordre du jour. Le troisième point, ce sont des informations, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, ce sont des informations. Et ces deux informations essentielles. La première consiste à la tournée du secrétaire national du parti. Le secrétaire national qui est en charge de la politique au niveau de l'estuaire. C'est le camarade Augustin Ndomba, à ne pas confondre avec Ondomba. Lui, il s'appelle Ndomba. Heureusement qu'il est métis, il est blanc. Lui, il n'est pas métis. Donc, ce dernier va entreprendre une réunion, une tournée autant pour moi. Au niveau de... Il a déjà commencé à l'intérieur de l'estuaire. Mais là, il va venir visiter Libreville. Donc, il va commencer sa tournée, bien entendu, par le premier arrondissement. Donc, il sera dans nos murs mardi 11. Je pense que nous allons le recevoir, et lui et sa délégation, mardi ici, dans cette pièce. Nous allons avoir d'abord une réunion technique avec lui. Il sera ici mardi à 17h avec sa délégation. Il vient dans un premier temps pour une réunion de travail avec les membres de la commission électorale locale, donc à savoir chaque parti politique au sein du Centre gabonais des élections a des représentants. Donc il vient discuter avec les vice-présidents, les rapporteurs, les représentants des candidats, et il va aussi rencontrer les candidats aux élections, c'est-à-dire les députés et leurs suppléants, la tête de liste et les colistiers.
Il va aussi rencontrer les démembrements locaux du secrétariat exécutif. Qu'est-ce qu'on appelle les démembrements locaux du secrétariat exécutif? C'est le secrétaire communal, c'est le secrétaire d'arrondissement et les secrétaires fédéraux. Donc il va rencontrer grosso modo une trentaine de personnes. Et nous pensons que le cadre semble approprié pour le recevoir. Donc cette rencontre va se dérouler de 17h à 17h30. Et après cela, il ira au premier siège, donc dans le nord de Libreville, où il va rencontrer de 17h45 à 18h30 la fédération, deux fédérations. Donc de 17h45 à 18h30, il va rencontrer, il va avoir une causerie avec les bureaux des fédérations, les bureaux des sections et les bureaux de comité pour sensibiliser ces derniers. Parce qu'il est important de les sensibiliser. Donc, mercredi, il reprendra son bâton de pèlerin. À partir de 9h, il sera toujours au premier siège, donc de 9h à 9h45, il va rencontrer les deux autres fédérations. Parce que comme vous le savez, dans chaque siège, il y a 4 fédérations. Donc il rencontre deux la veille et le lendemain, il rencontre les deux autres. Ensuite, il va continuer sa tournée dans le premier arrondissement, mercredi le 13. Comme je l'ai dit, donc le 13, il sera au deuxième siège, effectivement. Après le premier, donc à 10h, il sera ici, certainement au Rideau. Donc de 10h à 10h45, il va rencontrer deux fédérations. De 11h à 11h45, il va rencontrer aussi les deux autres, donc les 4 fédérations du deuxième siège. Donc à cet effet, nous devons être mobilisés. Nous avons quand même un handicap, parce qu'il vient nous rencontrer pendant des heures de travail. Donc plusieurs parmi nous sont au travail. Mais les camarades qui sont scolarisés, les camarades qui sont au chômage, il faudrait qu'ils soient là nombreux, parce que ceux qui sont au travail ne pourront pas être là au cours de cette tournée. Donc, je vous ai dit qui vient rencontrer les bureaux des fédérations, les bureaux des comités et les bureaux des sections. Donc, il faudrait que nous soyons là. Si le secrétaire du comité ne peut pas être là, il faudrait que le numéro 2 du comité soit là, etc., etc. Au niveau de la fédération, pareil. Au niveau des sections, pareil. Il vient pour rencontrer les bureaux, fédérations, sections et comités. Il a un message important à nous livrer, et puis à 12h, en 12h et 13h, on aura un repas, un déjeuner avec lui. Ça, c'est en ce qui concerne la tournée du secrétaire national chargé de l'animation politique dans la province de l'Estuaire. Donc, vous retenez bien, il sera dans nos murs mardi 11 et mercredi 12 septembre. Une tournée appelant une autre, nous allons aussi avoir le privilège de recevoir dans la province de l'Estuaire le secrétaire général du parti. Parce que le secrétaire général du parti lui-même fait aussi un périple national. Il a déjà commencé dans les autres provinces, il était à Nyanga, il était à Lambaréné, je pense qu'après il va aller à Port-Gentil. Donc nous allons le recevoir le 15 septembre, samedi 15 septembre. Il sera en provenance de Port-Gentil. Donc il vient le 15 septembre. Il arrive par avion, donc il descend à l'aéroport international de Yomba. Par conséquent, l'aéroport international de Yomba, qui est dans le premier arrondissement, ça veut dire que nous, au niveau de l'arrondissement,
nous devons être mobilisés pour l'accueillir à l'aéroport. Donc il sera là samedi 15 septembre à partir de 10h en provenance de Port-Gentil. Donc le programme est en train d'être peaufiné, mais on peut dire comme ça, grosso modo, que lorsqu'il arrive le 15 septembre, nous allons l'accueillir et après il aura une audience avec le gouverneur de la province, et ensuite avec Madame le maire qui va lui remettre les clés de la ville. Et après, je pense qu'il y aura un déjeuner, il y aura des audiences, etc., etc. Donc, il va rester dans la province de l'Estuaire 2 jours. Donc, sa tournée va se dérouler du 15 au 16 septembre. Voilà donc des informations que j'avais à vous donner parce que vous devez le savoir. C'est important. Donc, voilà. Après ces informations utiles que j'avais à vous livrer, nous allons passer au quatrième point. Et le quatrième point notamment, ce sont les échanges. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ce que je vous ai dit? La balle est dans votre camp, sauf si le secrétaire d'arrondissement, non, tu as dit que tu vas intervenir dans les échanges. Voilà. Vous n'avez pas dit que... Sinon, je vais demander... Parce que pour nous qui travaillons, ça va être possible d'être avec vous à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous pouvez faire une lettre au niveau de l'entreprise concernant une autorisation d'absence. Oui, une autorisation pour être avec vous constamment. Je ne sais pas si c'est faisable. Bon, ça, on va voir ça. Bon, c'est à l'étude. Hein. Tout ça sera vu au niveau du secrétariat. Lorsque la campagne va commencer, parce que là, nous ne sommes pas encore en campagne électorale, mais quand la campagne législative dure 10 à 15 jours, donc il y aura des autorisations d'absence pour les camarades qui seront aussi impliqués dans la campagne. Toi, tu es président du comité. Je crois que tu seras impliqué parce que le président du comité doit être là. On vous a dit la dernière fois que cette fois-ci, les présidents du comité auront un rôle majeur à jouer lors de ces élections. Dorénavant, c'est à eux qu'on va donner les moyens. Les moyens seront déversés dans les comités. Les gadgets de campagne, les moyens financiers, peut-être les rafraîchissements, tout ça sera géré au niveau du comité. Parce que chacun, tout le monde parmi nous, quelle que soit la fonction que tu occupes au sein du parti, tu es avant tout militant dans un comité. Parce que même moi qui parle, c'est chez le président du comité que j'irai chercher ma casquette, c'est chez lui que j'irai chercher mon t-shirt, c'est chez lui que j'irai chercher ma collation après un meeting. Voilà. Donc le président du comité aura un rôle majeur à jouer au cours de cette élection. Donc il faut qu'il ait la latitude de pouvoir être là à tout moment. Donc nous allons y veiller. Nous allons demander des autorisations d'absence à ces camarades qui auront cette responsabilité importante à jouer. Voilà. Toi, tu veux parler? Oui. Merci camarade. Moi j'aimerais savoir comment ça se passe par rapport au partage, comment on va... on sait qu'à la tête, il y a la camarade Lembourg, mais comment ça va se passer pour les autres? Est-ce qu'il y aura un départ, les autres vont aller, soit... Comment ça se passe en fait lors de l'élection même? Quand on sait qu'on a une liste de 19, 27. de 27, ouais, on a 25 représentants. Comment ça va se passer? Quels sont les... Est-ce que nos 25 représentants sont sûrs
d'être retenu lors des échéances. Je pense que je vous ai compris. Donc, je vais rapidement lui répondre. Tu vas me compléter. Donc, ta question est la suivante. Tu veux savoir, est-ce que les 25 candidats que nous sommes vont tous être conseillers, élus, conseillers municipaux? Est-ce que c'est possible? Mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. L'élection, c'est un homme, une voix. Si nous faisons carton plein, si le jour de l'élection, au lieu de dire « Ah, moi je suis fatigué, moi je dors, je vais aller voter après », ou alors je vais d'abord à l'église, ou alors je suis malade, tout en sachant que tu es inscrit sur la liste électorale, mais tu ne viens pas voter, ça fait une voix en moins à ton candidat. Tout dépend de nous. Nous avons vu à Ovendo, pour ne pas les citer, les élections dernières, ils ont fait 100%. Donc tout dépend de nous. Tout dépend de nous. C'est ça. On peut faire 100%, pourquoi pas. C'est une élection à la proportionnelle. Maintenant, il y a une nouvelle loi, me semble-t-il, que la liste qui vient en tête a déjà la moitié des suffrages. C'est-à-dire, si nous venons en tête, nous avons déjà 13 conseillers. Et puis ensuite, ça s'additionne, je ne sais pas, lui il va vous expliquer, mais c'est déjà ça. Voilà. Personne. La tête de la personne, pour le voir là, c'est Ali Bongo. C'est lui le distingué camarade président. C'est lui tout ce qui nous a investi. C'est lui qu'il faut regarder. C'est le parti qu'il faut regarder. Donc tout ne dépend que de nous. Si nous voulons que les 25 colistiers soient tous élus, nous devons nous mobiliser. Voilà, le jour du vote. On ne doit pas dormir, on doit venir tous voter. Ce sont les 25 candidats du parti démocratique, ou bien c'est les 25 candidats, que ce soit je voudrais savoir, lorsqu'on va voter, celui qui vient voter a la possibilité de voter tous les 25 en même temps, ou bien c'est choisir juste la personne. On vote une liste. Voilà, l'élection locale comme l'élection des députés. L'élection des députés, on vote une personne avec son suppléant. Ils sont deux. C'est un ticket. Il y a un qui est titulaire et il y a l'autre qui est suppléant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titulaire, c'est lui qui va siéger au Parlement. C'est lui qui va s'asseoir là-bas. Le suppléant, il supplée. Suppléer quelqu'un veut dire le remplacer. C'est-à-dire au cas où le titulaire n'est plus disponible, en cas de décès, ou au cas où le titulaire est appelé au gouvernement, c'est le suppléant maintenant qui vient. Ce sont les deux cas où le suppléant peut remplacer le titulaire. En cas de décès ou au cas où le titulaire va au gouvernement. Ce sont les deux cas. Mais s'agissant de la liste, nous sommes 25 dans la liste. Il y a quelqu'un qui tire la liste. C'est lui qu'on appelle la tête de liste. Si nous sommes 25, même si tous les 25, nous sommes égaux, mais le premier, la tête de liste, c'est le premier parmi les égaux. Tu comprends? C'est le premier parmi les égaux. Parce que nous sommes tous candidats. Voilà. C'est une élection à la proportionnelle. Il y a aussi d'autres listes. Je vous ai dit qu'au total, il y a 19 listes au niveau de l'arrondissement. En ce qui concerne les locales. Donc il y a 19 listes. Il faut regarder les têtes de liste. Vous allez avoir des bulletins de vote. Lorsque vous allez rentrer dans le bureau de vote, il y aura 19 bulletins qui seront là. Vous allez choisir le bulletin du Parti démocratique gabonais. Notre logo dans la majorité, c'est toujours le même.
c'est la main. Là où vous verrez la main, ça va être écrit PDG et il y aura la photo de la tête de liste. Parce que également, c'est la tête de liste, c'est son visage, c'est sa photo qui est dans le bulletin de vote avec le logo du parti. Lorsque vous votez pour ce bulletin-là, vos voix vont pour tous les 25. Voilà. Quand tu prends seulement le ticket là, tu as voté pour tous les 25. Tu as voté pour la liste. C'est ça. Donc il ne faut pas aller là-bas pour chercher le visage de Marie-Michel ou chercher mon visage. Vous n'allez pas voir mon visage. Il y aura le visage de la camarade Lembourg avec le logo du parti. Mais dans le bulletin de vote, il y aura tous nos noms. Il y aura tous nos noms dans le bulletin de vote. Hein? Il y aura Kangé Jean-Jacques, Marie-Michel, avec nos positions respectives. C'est comme ça. Il y a la photo et puis il y a les noms de tous les autres. Parce qu'on ne peut pas, si on pouvait faire un bulletin de vote gros comme ça, avec toutes les 25 photos, ça serait bien. Mais c'est la tête de liste, c'est elle qui est sur le bulletin, et puis il y a les noms des autres. Mais quand vous votez pour ce bulletin, vous allez voter pour tout le monde. Et notre secrétaire d'arrondissement ici est colistier. Lui aussi, il est dedans. Camarades, il y a 2 scrutins. 2 scrutins le même jour, le même moment. Vous voterez 2 fois. Vraiment, il ne faut pas vous focaliser. Il y a local, liste, député. Pour vous ici, c'est le camarade Boussengé. Vous voterez 2 fois. N'allez pas directement, vous votez la liste et vous sortez. Vous votez le député. Première fois, je pense que vous choisirez parmi tous les candidats, vous ne saurez pas vous tromper. Vous voyez la main, le camarade Boussengé, vous allez vous voter. Ensuite, vous revenez. Vous pouvez maintenant chercher les listes. Vous verrez la camarade Lembourg avec la main, partez vous voter. Vous votez 2 fois ce jour-là. Hein, camarade? Vous votez 2 fois. Il ne faut pas que vous oubliez un côté. Hein? Ça, c'est important. Vous votez le député d'une part, vous votez la liste de l'autre part. C'est la première fois. Ça se passe au Gabon comme ça. À l'étranger, ça se passe déjà depuis Kala comme ça. Il ne faut pas oublier que vous votez 2 fois. Hein? Soit vous commencez par la liste, soit vous commencez par le député, ou peu importe. Mais vous votez 2 fois. C'est important que chacun ait ça en mémoire. Et on vote. Je voudrais savoir, concernant votre liste, est-ce que cela concerne le premier siège ou le deuxième siège? C'est pour les 2 sièges, c'est l'arrondissement. Disons, c'est directement l'arrondissement. Moi, je viens local là. Oui. Il connaît aux 2 extrêmes. Vous voyez bien que c'est l'arrondissement. Hein? Pour les locales, c'est la liste de l'arrondissement. Nous venons de tous les coins de notre arrondissement. Oh, c'est une bonne question. Parce que les députés sont élus pour un siège. Il y a un député pour le premier siège et il y a un député pour le 2e siège. Mais l'élection des conseils municipaux, le siège il est unique. C'est l'arrondissement. Voilà, nous tous on est ensemble, les 25 conseillers de l'arrondissement, pas pour un siège. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je voudrais, avec votre permission, camarade communal, dire aux camarades qu'il ne faudrait pas attendre à midi. Il ne faudrait pas attendre à midi. Il faudrait aller très tôt. Je pense qu'à 8h, 8h30, les gens sont installés. Il faudra aller voter très tôt. Et vous assurer entre vous, dans votre comité, naturellement, ce sera le rôle principalement du président, mais tout le monde doit s'assurer que dans votre comité, à 10h, tout le monde a voté. C'est-à-dire que, Monsieur le Président, vous faites votre pointage, savoir que tous les camarades de mon comité ont voté. Maintenant, après, vous pouvez vaquer à d'autres responsabilités qu'on vous confiera à ce moment-là.
vous assurer, vous pouvez même aussi faire changer d'avis certains de vos camarades, parce qu'en réalité, les élections ne se gagnent pas avec les militants de son propre parti. Les élections, la différence se fait lorsque vous réussissez à attraper les voix dans l'autre camp. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas, vos voix ne vont pas suffire. Il faut que vous enlevez les voix aux autres pour faire la différence. C'est pour cela, vous, entre 8h et 10h, vous avez bouclé. Le président, il connaît. Il sait, à 10h, il fait le point, il regarde, il lui manque 5 personnes. Elles sont où? Est-ce qu'elles sont malades? Est-ce qu'elles se sont déplacées? Pourquoi elles ne sont pas là? Donc vous avez la liste de votre comité. À 10h, vous faites le point. Vous comprenez? Là, vous êtes tranquille. Pour la journée, vous pouvez peut-être vaquer à essayer de nous attraper une fois par-ci, une fois par-là. Mais à 10h pile ce jour-là, le 6 octobre, vous faites le point. Et le camarade qui n'est pas là, vous l'appelez. Vous aurez les moyens pour ça. Vous l'appelez. Camarade, il est 10h. Est-ce que votre premier point, c'est à 10h? Vous l'appelez, peut-être qu'il est fatigué, pour une raison ou une autre. Camarade, on t'attend. Il vient voter, et puis, les 10 derniers qui manquaient à l'appel, une fois c'est terminé, à midi, vous attendez le résultat. Parce que ça sera proclamé le soir, à 18h. Et vous devez vous assurer que vos voix n'ont pas été détournées. À 18h, vous venez veiller au décompte de vos voix. Oui, camarade. En fait, moi, je vote à l'école conventionnelle de la Batterie 4. Là, j'ai des fourgères au niveau du fourge de Bouquet. Il faut comprendre qu'il aurait fallu que tu puisses faire le transfert, que tu sois du côté de l'école publique de Lille. Donc, ce moment, je suis un peu particulier, je ne sais pas. Si le jour J, le jour de vote, quand je vais voter la Batterie 4, il n'aurait pas. C'est toujours la même liste. C'est toujours la même liste. Les malades qui sont inscrits ailleurs, c'est pas grave. Le plus important est que quand vous faites le point à 10h, quand vous faites le point à 10h, vous vous assurez que tous, il y en a qui sont inscrits ailleurs, ça ne change rien. C'est la même liste. Vous êtes à Batterie 4, c'est en passant par derrière. Vous êtes au centre de vote. Lui, il va veiller. Il va veiller. Ou une fois après que vous ayez voté, vous retrouvez où se trouve le gros des trous, la Pengini Mwanga. Parce que certains sont à lui, mais peut-être que c'est vous qui êtes au centre le plus proche. Quel est le centre le plus proche La Pengini Mwanga. Ils sont entre groupe 1 et école de Lille. Voilà. Donc, ça ne pose aucun problème, c'est la même liste. Vous pouvez voter dans n'importe quel bureau du premier arrondissement, mais votre voix... bureau où vous êtes inscrit. Voilà, oui, le bureau où vous êtes inscrit. Voilà, mais ça compte pour la commission. Je ne pose pas la question si chacun sait où il est inscrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas où il est inscrit à cette heure-ci? Vous tous, vous savez où vous êtes inscrit. Bon, donc il n'y a pas de souci. Elle va à l'endroit, comme nous savons tous que ceux qui sont enrôlés au premier arrondissement ne sont pas forcément du premier arrondissement. Parce que forcément ce qu'on appelle les hors-zones, il y a beaucoup de hors-zones. Je veux savoir quel est le motif qu'on peut dire à ces personnes. Parce qu'on sait qu'une élection, elle a beaucoup d'enjeux. Élection locale ou bien élection législative. Parfois, les gens ne viennent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme l'avait dit tantôt, par rapport à un visage ou bien par rapport au message que l'on porte. Donc, nous, qui allons vers cette personne, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut les motiver? Si la motivation, c'est qu'ils viennent quand même accomplir leur devoir. Parce que voter, c'est un devoir. Hein. C'est un devoir civique. Si tu ne vas pas être inscrit sur une liste électorale et puis le jour du vote, tu ne vas pas voter. Je ne sais pas. Alors, je crois que je comprends la question. Non, c'est évident. C'est évident que si les camarades ne sont pas de l'arrondissement, ce sont des camarades qui ont fait le choix de nous apporter particulièrement leur force. À ce moment-là,
comme ça s'est passé toujours dans le passé, il y a des dispositions qui sont prises. Il y a des camarades qui sont chargés de gérer ce genre de situation, les hors-zones. Ils ont toujours un point focal. Ils ne vont pas être à l'abandon. Ce n'est pas la responsabilité du président du comité à Pengini Mwanga. Mais peut-être que dans ce comité, il y a des individus qui sont en charge de gérer ces personnes. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Les hors-zones ont toujours un point focal. Parce que des gens qui viennent, vous savez, il y a des hors-zones qui viennent même de Lambaréné. Oui. Comme il y a des hors-zones qui quittent Libreville pour aller voter à Lambaréné. Vous croyez qu'ils payent ces transports-là à leurs frais? Non. Les personnes qu'elles vont soutenir, naturellement, ont en charge ces genres de déplacements. Donc, les hors-zones organisées qui apportent le soutien à notre liste, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de dispositifs qui soient apprêtés pour que le moment venu, ces camarades-là soient pris en charge. Ça va de soi, c'est le bon sens. Pengini Mwanga, c'est le nom d'un village. Parce que ici, on appelle ici Ahondo. Ahondo, c'est Louis. Hein? Mais dans Ahondo, il y a plusieurs petits villages. Donc à Pengini Mwanga, c'était l'appellation traditionnelle de Gros Bouquet. Gros Bouquet, c'est le nom des Blancs. Mais à Pengini Mwanga, c'était le nom du village. Ça veut tout simplement dire ils attendent Dieu. Mwanga, c'est Dieu. Pengina et Pengina, il attend. Donc nous attendons l'arrivée de Dieu. Mais Dieu est déjà parmi nous. Je vais conclure. Je vais tout simplement conclure en vous exhortant dès aujourd'hui à sortir de vos maisons, aller vers les autres, et comme je vous l'ai dit, nous sommes un parti régénéré et revitalisé. Nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à nous dire « Ah non, les pédégistes, on n'aime pas les voir ici et là », c'est faux. Nous sommes le parti le mieux implanté dans le pays. Le PDG est présent dans tous les coins et recoins du Gabon. Le PDG est le parti le mieux structuré, le mieux expérimenté. Même tous ceux qui nous critiquent, tous ceux qui sont aujourd'hui en face de nous, étaient avec nous. Ils étaient avec nous. Donc ils savent qu'est-ce que le PDG représente dans la nation. Donc nous sommes le parti le mieux structuré, le parti le mieux organisé, le parti qui a le plus de ressources humaines. C'est le PDG. Je vous en ai montré la preuve tout à l'heure, où je vous ai dit que au niveau du PDG, si tu es candidat aux législatives, tu ne peux pas être candidat au local. Parce qu'il y a plusieurs ressources humaines pour utiliser tout le monde, ce qui n'est pas le cas dans les autres partis. Vous trouvez des gens, ils sont candidats aux législatives, vous trouvez encore les mêmes gens qui sont tête de liste ou candidats au local. Mais et les autres? Comment une seule personne veut tout prendre? Tu veux être député, tu veux être conseiller municipal, mais il y a aussi d'autres compétences, il y a aussi d'autres valeurs. C'est pour vous dire que nous sommes riches en ressources humaines et que nous avons un bon parti, nous sommes un parti au pouvoir. Et lorsqu'on est au pouvoir, nous ne sommes animés que d'une seule chose, c'est de nous maintenir. On doit se maintenir en valorisant tout ce qui est bon, en valorisant tout ce qui nous fait émerger. Parce que notre parti est un grand parti. Donc n'ayons pas honte, n'ayons surtout pas peur des autres. Donc camarades, nous ne sommes pas encore en campagne, mais comme je vous ai dit, nous allons nous retrouver. C'est une première rencontre, c'était pour vous galvaniser
il faut qu'à votre tour aussi, vous continuiez à véhiculer ce message dans vos maisons, dans vos quartiers, pour que le jour J, le 6 octobre, nous soyons tous présents, debout comme un seul homme, pour apporter nos suffrages à la liste du Parti démocratique gabonais. Je vous remercie.